comprenais pas jusqu'à ce que tu, bon bref, touches le petit et que je puisse comprendre en fait. Alors, bonjour Sandy. Bonjour. Ça va? Tu as passé un bon week-end? Ça va bien. Tu es passé sur les... Ça se voit, non? Ah bon? C'est magnifique, quoi. Merci, José, attends. Je vais te répondre après. Naïda, nous sommes pelo. Ça, c'est entre toi et moi, quoi. Pour moi. Fais des choses sans Il moi. n'y a rien pour moi. Non, prochainement, Aïcha. Pardon. Beaucoup d'hommes traînent avec un soin quotidien qui font que des fois on a la face différente de la couleur du menton. Et beaucoup d'hommes ont demandé à pourquoi pas nous. Souvent on vient parler de ces pépites de beauté, pourquoi pas nous. Bon, je ne sais pas si beaucoup d'hommes peuvent prendre le temps d'avoir juste une cuillerée de miel. Je vais passer rapidement à l'astuce et vous expliquer ce que ça fait. Avoir une cuillerée de miel, très important. Avoir du charbon de bois, juste un petit morceau. Avoir du citron et puis un peu de poudre de curcuma. Je redis, citron, miel, poudre de curcuma et un petit morceau de charbon. Essayez de faire un bon mélange. Et je sais que Elias va dire, oh, mais qu'a gagné, moi. Non, mais je... Effectivement, faites un bon mélange. Vous avez une pâte un peu compacte que vous allez appliquer au niveau de vos mentons, tout simplement après le rasage, pour avoir la couleur unique au visage. Parce qu'il y en a qui ont essayé tant de produits après rasage, mais souvent il y a la couleur du visage différente du menton. C'est vilain, des fois avec des boutons. Mais s'il vous plaît, oui, il y a une manière d'entretenir aussi que je vais donner. Ah, c'est important. Donc déjà, si vous êtes au rasage de votre barbe tout le temps, c'est la meilleure astuce pour éviter les boutons, les furons, puisque des fois, c'est dû au mauvais rasage, c'est-à-dire on ne se rase pas bien. Normalement, pour se raser, il faut le faire de manière circulaire, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche, parce que les poils poussent sur tous les sens au fait. On viendra sur l'épilation aussi pour expliquer comment réussir les épilations. Parce qu'il y en a qui s'épilent après et se retrouvent avec plein de boutons. Le mélange vient vous aider à éviter les boutons, les furons. Il y a des boutons qui se transforment en furons. Vous allez voir des gens qui quittent chez le coiffeur après. On se retrouve avec de gros boutons à l'arrière ou bien à un niveau, des fois même au niveau du menton, qui se cicatrisent par manque de soins. Pour éviter. Et ça devient... C'est là, quoi, et ça ne part plus. C'est pour ça, normalement, pour aller chez le coiffeur, bien pour se raser, il faut se laver. Ne pas garder l'endroit sale. Même si vous venez de vous réveiller, lavez avant de passer à ces gestes rituels. C'est très important. Ce sont des gestes... Il y en a qui se rasent tous les jours, il y en a qui se rasent tous les 2-3 jours. Mais pour le faire... Même quand il s'agit de l'épilation, on viendra là-dessus, il faut laver les zones à raser. Avoir un rasoir de qualité ou une tondeuse de qualité, il y a ça aussi qui joue. Des fois, juste une mauvaise application, vous chopez des boutons. Et ces boutons sont dus à quoi? Aux batteries. C'est les batteries qui font que ça laisse des boutons ou après rasage, vous allez remarquer que ça irrite un peu. Dès que les microbes ou bien la saleté touchent, on commence par gratter, ça devient des gros boutons et qui laissent des pus. Et après, ça devient gros. Au fait, c'est le manque de soins. On n'entretient pas bien. Normalement, quand vous allez chez le coiffeur, il faut nettoyer avec l'alcool. On ne passe pas l'alcool après rasage. Ah oui. Donc on passe l'alcool avant même de... Oui, parce qu'on ne sait pas que vous êtes lavé avant de venir. Mais beaucoup préfèrent le contraire. Même les cheveux? Oui, pour se coiffer aussi. Parce que des fois, vous allez voir, certains se sont rasés et ont retrouvé des boutons. En fait, c'est le signe des bactéries, de la saleté, du manque d'entretien. Sandra, quand tu parles de bactéries, est-ce que c'est sur l'appareil qu'on utilise pour faire le rasage? Parce que après, quand tu te laves, tu y vas, tu rases. Tu as des boutons. Est-ce que c'est l'appareil qu'il faut désinfecter, même si c'est ton appareil? Oui, il faut tout le temps désinfecter et l'appareil et la partie à raser normalement pour éviter le tout. C'est-à-dire que lui, il va aller se raser. Il se douche bien à la maison. Avant il se désinfecte. Et on désinfecte l'appareil aussi.
parce qu'il est recommandé, et on ne va plus le dire maintenant, que chacun ait son appareil pour pouvoir aller chez le coiffeur. Donc, arriver là-bas, il peut même avoir sa bouteille d'alcool. Effectivement, il faut avoir le kit. Comme je le dis souvent. Il désinfecte son appareil avant qu'on ne démarre les choses sérieuses. Effectivement. Et même désinfecter sa tête encore. C'est pour ça qu'il faut se laver en fait. Il y a aussi les poussières là. Il y a aussi les poussières. Mais pour désinfecter la tête, ça fait un peu bizarre chez des gens. Genre, oh, ma gava sur alcool, ma tout ta main. C'est pour ça, normalement, plus pour les barbes ou bien les aisselles ou les autres parties qu'on veut raser, il faut nettoyer avec l'alcool si vous n'avez pas le temps de vous laver. Normalement, c'est un geste à faire avant de se raser. Il faut passer l'alcool. J'ai donné cette formation à beaucoup de coiffeurs parce que beaucoup se retrouvent avec des boutons après beaucoup rasage. De boutons après rasage. Même si c'est vous qui vous rasez à la maison, prenez le temps de nettoyer avant de vous raser. Mais on dit que se raser la tête avec un rasoir, des rasoirs de... que c'est ça qui cause les boutons. Et il y en a qui parlent de lame. Oui, que c'est la lame. En fait, le tout ne concerne pas ce que vous utilisez, mais le tout concerne les irritations après. C'est les irritations après, au fait, qui causent... Il y en a qui n'ont pas d'irritation. Mais il y en a à peine, même entre nous les filles, quand on veut s'épiler, des fois, on se retrouve avec plein de boutons sur le bras. Au fait, ce n'est pas la crème, mais c'est la manière dont vous vous êtes épilé. Et on aura le temps de vraiment développer comment réussir l'épilation ou le rasage avec 0 bouton. Vous n'aurez aucun bouton, même pas d'irritation. C'est pour ça, après le rasage, avant plutôt le rasage, il faut se nettoyer à l'alcool. Et arrivez chez vous, prenez votre douche et puis tout simplement, si vous n'avez pas le temps de faire le mélange dont on vient de parler, appliquez de l'huile tout simplement. Normalement, quand on quitte, Quelle huile? Ça peut être de l'huile d'arachide, de l'huile de coco, amande douce, huile d'olive, tout ce que vous voulez pour hydrater. Parce que moi, j'aime ces huiles. Oui, l'huile de cuisine, Aïcha. Je veux comprendre. L'huile de cuisine, Azimi. Ça peut être l'huile rouge. Tu vas chez le coiffeur. Tu reviens. Oui. Tu reviens, il faut hydrater. Du gras, donc oui. Ça va plutôt créer des comédons. Non, au contraire, le gras vient apaiser la peau. Parce que, vous saviez, même si vous n'aviez pas senti des picotements, passez un peu la pierre d'Alane. Vous allez sentir des picotements. Passez du citron sur des parties rasées. Oui, c'est-à-dire, on a toujours la peau est tellement... Oui, ce qui fait que, même après... Mais quand vous passez l'alcool, vous allez sentir que ça pique. C'est pour ça, on dit souvent, c'est l'alcool ou ces produits qui viennent provoquer l'irritation. Et quand on touche, et par hasard, il y a des microbes, ça devient bouton. Et les boutons enjambent les furons quand on traite mal. C'est pour ça l'importance aussi chez les hommes est le gommage. Même si vous n'aimez rien de l'esthétique ou des soins, le gommage est très important. Se gomme la tête aussi. Oui, oui. Naïda, il y a des hommes qui viennent chez nous. Après, bon, c'est vrai que chez nous, je n'ai pas de coiffeur, mais j'ai un coiffeur sur rendez-vous. Quand ils viennent à l'Institut, après avoir quitté chez leur coiffeur, ils viennent faire des shampoings capillaires, des massages capillaires. Et après, on essaie d'hydrater et on masse beaucoup et vous êtes libérés. Donc, ça peut se faire aussi à la maison. C'est très important. C'est pour ça, beaucoup, finalement, se sont retrouvés avec des boutons qui ne partent plus. Parce qu'on n'a pas traité. C'était un petit bouton qu'on a gratté. On continue pas à gratter sans passer des produits qu'il faut. Et les tresses serrées. Les tresses serrées. Même les enfants voient des effectivement, des ampoules, on les appelle souvent douda-douda ou bien les petites ampoules. Oui, c'est parce que, qu'est-ce que nous faisons? D'habitude, quand nous tressons nos enfants, on tire sur les duvets. Normalement, les duvets, bon, aujourd'hui, je n'ai pas plaqué, mais quand vous voyez José, elle a plaqué ses duvets. On ne prend pas les duvets. C'est-à-dire, il ne faut pas tresser jusqu'à... Les duvets sont pour un autre charme, en fait. Sandra, aujourd'hui, c'est pour les hommes, pardon. Oui, ouais, voilà. Et là, je te rejoins. Donc, je peux rappeler, mon fiston. Voilà, rappelle les différentes étapes. Les différentes étapes, normalement, quand vous allez chez le coiffeur, prenez le temps d'être propre avant d'aller. Ou bien, vous êtes à la maison, vous voulez faire votre rasage, prenez le temps. Des fois, même parler beaucoup avant d'utiliser le rasoir provoque les boutons. Pas provoquer, mais au fait, il faut laisser le mâchoire tranquille, quoi. Ne pas trop parler quand vous vous rasez. Donc, on doit laisser nos mâchoires... Ah,
le menton. On peut mâcher du chewing-gum? Non, Aïcha, normalement, pour respecter ce geste, il faut être tranquille, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il y en a qui se disent que c'est un geste vraiment très important à respecter. Surtout, vous avez envie d'avoir le menton lisse comme le monsieur à côté. Comment tu sais que le monsieur à côté, faut pas, comment ça? On peut taper tout le monde ici. Sauf la deuxième maman d'Elias. Sandra, moi j'ai une question. Je vois souvent les coiffeurs utiliser la poudre après le rasage. Le talc. Oui. Bon, en toute franchise. Ça adoucit l'endroit. Même pour les tresses, pour les enfants, certains mettent le talc avant de tresser. Oui. Au fait, je ne vais pas dire que c'est un mythe ou c'est une vérité, mais tout ce que je sais que c'était une pratique des anciens temps. Je ne l'ai jamais expérimenté pour vous dire. Exemple, on vous dit, quand tu vas te défriser, mets le talc. Le talc n'a rien à voir sur les plaies. C'est parce que on passe le temps à gratter le cuir chevelure. La peau est irritée d'avance et vous venez mettre du défrisant. Ça va vous irriter. Vous pouvez mettre une tonne de pommade, une tonne de talc. Vous aurez des irritations. Il y a quelqu'un qui te demande, est-ce qu'après avoir désinfecté, quand on finit, on remet encore l'alcool? Non. Parce que je viens de dire que la lame, les rasoirs et les tondeuses, tout ça, là, ça provoque des petites blessures qu'on ne ressent pas. C'est pour ça, il y en a de manière locale. Quand ils reviennent de chez le coiffeur, ils utilisent la pierre d'Allan comme astuce. C'est-à-dire pour cicatriser les petits plaies. Parce que c'est les petites plaies qui provoquent au fait les boutons. Et si on n'a pas la pierre d'Allan? Oui, si vous n'avez pas la pierre d'Allan, vous pouvez aller au bicarbonate naturellement. Un peu de bicarbonate que vous frottez. Ça va pas irriter le bicarbonate? Non, ça n'irrite. Bon, c'est vrai que ça irrite chez certains sujets, mais... C'est agressif, non? Ça peut... Oui, au fait, ça vient cicatriser. Parce qu'on avait... Bon, on viendra sur le bicarbonate. Le bicarbonate aussi a un effet antibactérien. La pierre d'Allan aussi a un effet antibactérien. Donc, pour éviter le tout, je préfère que rentrer à la maison, faites un petit gommage, appliquez le masque qu'on vient de, le masque qu'on vient de fabriquer pour éviter les boutons et la mauvaise couleur. Les deux tons au niveau du visage, c'est pas Quelle joli. Quantité, on va terminer. Une cuillerée de chaque. Vous prenez juste un petit morceau. Oui. Une cuillerée de miel, de poudre de curcuma. Il faut que tout soit présent. Ok. Ni l'un ni l'autre. Il ne faudrait pas qu'un élément manque dedans, mais il faut du curcuma, de la poudre de curcuma, un morceau de charbon de bois, du citron et du miel. C'est le mélange qui vous fait éviter les boutons après rasage. Ou si vous avez les boutons, essayez de pratiquer ça à chaque fois que vous vous rasez et vous verrez. Mais si vous n'aviez pas de boutons, après le rasage, rentrez à la maison, essayez d'hydrater la zone au moins quand vous n'avez pas le temps de gommer. Parce que le gommage déjà, par exemple, prenons le cas d'Elias. Si il décide de se raser maintenant, il faudrait qu'il fasse un bon... Distanciation. Il faudrait qu'il fasse un bon gommage puisqu'il y a plein de peaux mortes qui se cachent au niveau des barbes et des fois, il y a des bactéries qui siègent au niveau des barbes. C'est pour ça, pour entretenir les barbes, si vous avez des barbes, vous êtes barbu, il y a des shampoings spécialement. On ne prend pas le pain de savon. Tchoukou, non. Il faut prendre le temps. Il y a des produits aussi pour ça. Attends, du coup, j'entretiens ma barbe. Oui, l'entretien. Quand tu vois, tu sais. Non, c'est Tchoukou qu'il fait là-bas. J'ai l'une des meilleures barbes en plus. Oh, c'est pas Tchoukou. L'une des meilleures. C'est pas barbe, ça. En tout cas, c'est babichette. C'est babichette, c'est pas barbe. C'est dans la... C'est les babichettes. Comment on l'appelle même? Bon. Oh non. C'est du V de poussin là. Non, il entretient. Alors, bonjour. Qu'est-ce que c'est que la poudre de... Oh là là. La poudre de curcuma. Bon, faites un tour à l'Institut ou appelez-moi tout simplement. Vous avez le mélange que nous proposons à certains messieurs qui veulent l'avoir chez eux. Voilà. Oui, il y a des kits pour ça. Oui. Je reviens sur ma question que monsieur a interrompue. Quand on se tresse, on a les boutons. Est-ce qu'on peut appliquer aussi sur les boutons là Non. C'est parce que souvent, la personne qui vous tresse a les mains un peu qui font mal. Prenons l'exemple. Vous allez aller peut-être chez une autre coiffeuse ou une autre tresseuse. Vous n'aurez aucun bouton. Mais vous allez de part ailleurs, on a des boutons. Maintenant c'est la technique. Il faut éviter de toucher les duvets. Et si c'est déjà là? Comme ça, il y en a qui en ont de gros même. Oui, il y a un traitement pour ça, Ned.
C'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Okay. Il y a un traitement spécialement pour ça. On aura le temps peut-être de parler un peu des soins capillaires. Et nous allons livrer aussi les astuces. Alors, comment est-ce que lui peut entretenir, parce qu'on a parlé de rasage, mais quand on a la barbe, est-ce qu'on peut appliquer aussi ce gommage? Non. Normalement, quand on a la barbe ou la barbichette comme Elias, il faut avoir un shampoing. Il y a des shampoings spécifiquement pour ça qu'il faut prendre pour entretenir, pour bien entretenir. Il faut prendre le temps de bien entretenir en lavant. Et il y a des huiles aussi spécialement pour ça. Puisque des fois, vous allez sortir, vous allez prendre trop de poussière qui font que c'est sale, c'est pas joli. Et il y en a qui utilisent les pains de savon avec lesquels ils se lavent. Sachez que quand vous vous lavez avec les pains de savon sur la tête, ça colore. Vous allez remarquer, quand les cheveux poussent chez les hommes, on a l'impression qu'on a le visage sale. C'est parce que normalement, les pains de savon ne sont pas adaptés pour se laver les cheveux. Ah oui. C'est pour ça qu'il a rasé, je crois. Non, c'est parce qu'il n'en a pas. Normalement, si vous êtes un homme qui aime avoir les cheveux, évitez de les laver avec vos pains de savon. Il y a des shampoings spécialement pour ça. Il y a des gels de douche qu'il faut utiliser parce que les pains de savon, il y a une substance, quand le soleil voit, ça colore naturellement les cheveux. Vous allez voir, même avec nos défrisages, des fois on se retrouve avec les cheveux qui ne sont plus noirs comme on le veut, mais ça fait sale, effectivement. Donc il y a un entretien pour tout ce que nous avons sur nous. Alors, plusieurs disent je n'ai pas bien saisi, donc on va terminer, Sandra, pour reprendre avec c'est un gommage. Oui, un petit gommage. Pour les hommes. Est-ce que les femmes peuvent l'utiliser même si ce n'est pas bon, c'est vrai qu'il y a quelques femmes qui ont des petits... Oui, bon, pour le rasage, normalement, comme Neda le dit, arrivez à la maison tout simplement, prenez le temps de laver avant d'aller. Maintenant, arrivez hydraté. Vous avez nous avons plein d'huile maintenant, parce que l'hydratation aussi permet d'atténuer la peau. Parce que des fois, la peau est dans tous ses états après un rasage. Donc, c'est pour ça, tout simplement, pour atténuer, il faut utiliser de l'huile. Moi, je préfère l'huile même que la bicarbonate ou la pierre d'Alan. C'est pour ça, chez nous, par exemple, à l'Institut, quand on finit peut-être de faire des coupes, puisque je fais des coupes aussi aux femmes, vous avez envie de changer de tête. Après la coupe, des fois, on a au niveau du cou, les petits cheveux, les duvets qui sont vilains. Donc, on enlève avec la lame, mais il faut appliquer un gel ou quelque chose avant de les enlever. De même que pour l'épilation des sourcils. Il y en a qui ont des sourcils vraiment touffus, qui sont durs et qui ne s'épilent pas facilement. Il faut passer toujours une crème avant de tracer les sourcils. Alors, tu as tellement de messages, on ne pourra pas tous les lire, mais une chose est sûre, le gommage de ce matin est vraiment pour les hommes qui se rasent et qui ont le teint, la couleur du visage, les boutons et toutes ces choses-là. Et on le rappelle, il faut utiliser une cuillerée de citron, une cuillerée de miel, une cuillerée de poudre de curcuma et un morceau de charbon, le tout à mélanger, un morceau de charbon de bois. Et vous avez une petite pâte que vous appliquez, vous essayez de frotter légèrement pendant quelques minutes et puis vous allez vous laver. Et il faut que cela se fasse à chaque fois que vous vous rasez, tout simplement. Tu as le merci donc de M. Emmanuel depuis la Guinée. Donc on espère que vous avez cette fois-ci bien noté et que vous pourrez faire faites-vous des selfies que vous allez envoyer. On va voir si ça marche, si les choses sont à leur place. Et bonjour à vous. On pourra pas. Elle va donner son numéro de téléphone. Vous allez pouvoir la contacter. Et quelqu'un dit la prochaine fois il faut passer à la pratique en rasant. Non. Mais je suis d'accord. Je vote pour. Combien de voix? Nous sommes. Non, pas de démocratie ici. Quand vous allez raser la prochaine fois, vous allez voir ici c'est rouge et là c'est noir. Oui. Ceux qui sont pour. Oui. Ok. Sandra, je suis avec toi, non? Non, Aïcha ne vote pas. Moi je suis neutre. Voilà, donc on a gagné. Donc c'est nul. J'apporte le rasoir demain moi-même avec l'alcool. Pas de souci. Je suis pas dans le coma. Alors, numéro de téléphone, Sandra. Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 pour plus d'informations ou carrément aller sur
Facebook, la nouvelle référence, ou aller encore sur Google. Merci. Alors 90 27 92 00, 90 27 92 00. C'est sur ce numéro-là que vous pouvez donc rejoindre Sandra pour toutes vos questions et puis pour avoir les produits, elle les a. Donc c'est encore mieux de l'appeler et puis elle va pouvoir gérer tout ça pour vous.